m'appelle Laurent. Je suis ce qu'on appelle un youtubeur. Ouais, je fais des petits reportages un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et oui, non, mais c'est vrai, on croit que nous, on va vivre éternellement, mais un jour, on s'arrête. Et vous, à quel âge vous allez mourir, vous? Je sais pas. Eh ouais, moi non plus. Ça verra. On ne sait pas, et pourtant, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Alors, la grande question, est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non. Jamais? Non. Ben, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, alors comment vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal? On ne sait pas. Vous voyez? Ben, si vous voulez, Dieu, il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Eh bien, on va voir alors ce que vous allez faire après, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même un petit truc. Ah non. Réfléchissez pas trop longtemps quand même. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Je ne suis pas un voleur. Moi. Non, personne n'est des voleurs, c'est sûr, mais on a tous pris des choses que c'est pas à nous déjà, mais on n'est pas des voleurs, n'est-ce pas? Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Vous êtes marié? Non, je suis autour du village. Ah, ok. Mais vous avez déjà regardé une image pornographique? Ouais. Ah ben oui, il y a marqué que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Le problème, il est là. On a une loi morale par laquelle on va être jugé. Et on a tous transgressé cette loi. Il n'y a pas un homme qui pourra dire « Ah, moi, j'ai tout fait de bien parfait ». Pas un. Donc, comme on a tous transgressé la loi et qu'on va être jugé par cette loi-là, eh bien, le jour du jugement dernier, Dieu il va nous déclarer coupables. Il y a grand-chose. Et s'il nous déclare coupables, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Vous croyez en Dieu quand même? Non, je suis pratiquant, mais je ne suis pas pratiquant. Vous n'êtes pas pratiquant, mais vous croyez en Dieu. D'accord, ok. Eh bien, voyez, c'est ce Dieu-là qui va nous juger. Pratiquant ou pas, on va tous y passer à la casserole. Non, mais ça, c'est ce qu'on mérite. Regardez un petit garçon. Vous avez remarqué une chose, on n'est pas obligé à leur apprendre à faire des bêtises. C'est tout seul qu'on sait faire les bêtises. Parce que le péché, il est en nous déjà depuis la conception. Vous voyez? On est né comme ça, on n'y peut rien. Et si on meurt, ce qu'on mérite, c'est le châtiment éternel. L'enfer, un endroit terrible où il y a des grincements de dents, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est terrible. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas possible. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Eh bien, je vais vous dire quand même, non? Hein? Eh bien, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit « Quiconque croit ». Croire, pas faire. Il n'a pas dit d'allumer les cierges, il n'a pas dit d'aller dans une église, il n'a pas dit de faire toutes ces choses. Si vous le faites, tant mieux, mais il n'a pas dit ça. Non, lui, il a dit « Quiconque croit ». Que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est vivant aujourd'hui, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de croire. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il a pris toutes vos bêtises sur lui, il a pris le châtiment que vous méritiez et il s'est sacrifié. Et son sacrifice, il a été accepté parce que lui, comme il est Dieu sur terre, par définition, il ne peut pas pécher. C'est le seul qui n'a jamais péché. Donc il est pur. Voyez? Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On va à la banque et bien sûr on se fait arrêter parce qu'on est les pieds nickelés qui font un braquage.
Et on fait le braquage, on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge il nous dit voilà tous les deux. Vous me donnez 50 000 € de caution pour sortir de prison ou alors je vous mets 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer, c'est pas possible, voyez. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye à notre place l'amende. Le juge, lui, il est content, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé pour nous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à y croire. Et à vous l'approprier pour vous, c'est-à-dire à choisir Jésus comme votre sauveur ou votre avocat pour le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, Dieu, il ne va pas vous regarder à vous, il va regarder à votre avocat, il va regarder à Jésus. Et comme Jésus est parfait, eh bien vous allez rentrer au paradis. Oui, c'est pour ça que je viens vous le dire, parce que moi je veux que vous alliez au paradis. Qui c'est qui vous a déjà parlé comme ça? Personne. Vous voyez? Moi je pense à vous. Moi je veux que vous alliez au paradis, parce que la vie, vous savez comme moi maintenant qu'il n'y a rien de terrible dans cette vie. Hein? On est d'accord, hein? Voilà, il y a plus de problèmes, de maladies, de catastrophes. Hein? Et puis ça va s'arrêter cette vie, on va tous mourir, mais après ça ne s'arrêtera plus. Alors moi c'est pour ça que je passe, pour être sûr que vous ne loupiez pas le train qui mène à la prochaine vie. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé comme ça de l'enfer, sans rien vous demander, c'est une grâce, vous ne le méritez pas. Eh bien, quand il va vous demander un petit service, vous allez lui accorder, c'est sûr. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ça peut arriver, eh bien, vous allez dire, là, si je m'en sors bien, personne ne va m'embêter. Et puis dans votre tête, vous allez dire, non, mais je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Jésus, il est mort pour moi, il me donne le paradis gratuit, et je vais continuer à faire les choses qu'il n'aime pas. Non, c'est pas possible. Alors, par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Et ça, c'est la vraie pratique de la foi. Pratiquer, ça ne veut pas dire aller à la messe, aller allumer des bougies et faire toutes ces choses. C'est pas ça, pratiquer. Pratiquer, c'est, ben voilà, quand vous êtes sur votre banc, eh bien, à quoi vous pensez? Eh bien, vous pensez à Dieu. C'est là le truc. Et vous lui parlez. Vous lui parlez avec vos mots, avec ce que vous avez dans votre cœur, avec vos questions, vos peines, vos doutes, tout ce que vous avez, parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est entrer dans votre cœur pour marcher avec vous. Voyez, moi je ne peux pas me mettre à la place de Dieu et savoir ce que vous avez dans votre cœur. Mais Dieu, lui, il peut et il sait déjà. Et c'est pour ça qu'il m'envoie vers vous. Parce qu'en fait, il vous appelle. Il vous appelle. Voyez, c'est comment votre prénom? Philippe, en plus. Vous savez que Philippe, dans la Bible, c'est quand même... hein? Je connais pas les Philippe de la Bible. Eh bien, il va falloir vous y mettre peut-être un peu, non? Il faut penser à ces choses, Philippe, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Alors, soit, il y a deux solutions. Soit je vous ai raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, mais soit je vous ai raconté la vérité, et là, vous risquez de perdre gros. Et moi, je m'inquiète pour vous. Je veux que vous alliez au paradis. C'est sympa. Et vous savez, et la plus belle des choses, c'est que vous avez pratiquement rien à faire. Vous avez juste à accepter ce que Jésus a fait pour vous, à vous l'approprier pour vous. Et ça, vous le faites quand vous êtes tout seul. Vous dites, voilà, moi, écoute, je m'appelle Philippe, je connais rien à toutes ces histoires, mais je sais que je vais mourir. Et je veux vraiment mettre ma vie en ordre avant de mourir. Et je te demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Et il le fera. Et à partir de là, vous allez avoir des nouvelles pensées, des nouveaux désirs. Et vous allez voir que c'est de vous-même que vous allez vous rapprocher avec Dieu. C'est personne qui va vous pousser. Voyez? Moi, c'est ce que je vous encourage, Philippe. Tiens, je vais vous laisser un petit souvenir quand même. C'est rien, mais ça me fait plaisir. D'accord? Comme ça, vous aurez quand même quelque chose. Parce que je vais vous dire, les paroles, elles rentrent par là et elles sortent par là. C'est pas vrai? Mais les écrits, eux, ils restent. Et moi, voilà. Tiens, ça s'appelle le sceau. Et ça, c'est ma dernière question.
Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah ben non. Même avec un parachute, hein, je ne sais pas si... Non, mais c'est vrai, on ne sautera pas. Et pourtant, un jour, Philippe, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Eh ben voilà. Alors, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je viens de dire. C'est pas le but. Il faut chercher de tout ton cœur. Cherche Dieu. C'est le seul qui te trahira jamais. Il répétera jamais ce que tu lui dis. Tu peux être tranquille. Mais rapproche-toi de lui, parce que sur cette vie, eh ben malheureusement, mais la vie d'après, elle s'arrête jamais. Et il y a marqué que c'est tellement beau où on va, si on veut y aller, parce que Dieu, il force personne, qu'on va oublier tout ce qu'on a eu sur cette terre-là. On va même plus y penser. Donc ça vaut quand même le coup. Ouais, si vous le dites. Hein? Si vous le dites. Ah ben oui, je le dis, bien sûr, je le dis. Et je le sais. Et c'est pas pour rien que le Seigneur, il m'envoie vers toi, Philippe. Alors je lui demande vraiment qu'il te bénisse. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Philippe ici, de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son Seigneur et son Sauveur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Ouais, bah, d'accord. Ok Philippe, tu penseras à ce que je t'ai dit? Ouais. Sois béni. Je vais en parler à ma copine. Oui. Oui. Mais tu sais, la foi, c'est personnel. N'oublie jamais ça. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de la foi. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de Dieu. Mais Dieu, il existe. Et lui, il veut de toi. Ok? Ouais. Merci. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Philippe. Sois béni.